J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Nous sommes le 18 juillet 2023 et des événements troublants, des événements assez dangereux sont en train de secouer la région Ta'ana au Maghreb. Salam alaikum, Azul Filaouen. Hier, vous avez bien remarqué que le 17 juillet 2023, un tournant majeur a été opéré sur le plan géopolitique. Israël qui reconnaît la marocanité du Sahara occidental et qui envoie un message à toutes les institutions internationales à laquelle elle est adhérente, au sein desquelles elle est adhérente ou elle est acceptée comme membre, pour leur demander d'accepter de facto que le Sahara occidental, qui est un territoire disputé depuis les années 70, soit intégré, soit considéré comme une partie intégrante du territoire marocain. En parallèle de cette décision qui quand même elle n'est pas surprenante, parce que depuis les normalisations des relations politiques entre Israël et le Maroc en décembre 2020, dans le cadre d'un deal qui a été signé par les États-Unis, qui a été supervisé par l'administration Donald Trump avant de partir, avant de quitter la Maison Blanche, les États-Unis, après la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara occidental, la reconnaissance israélienne, elle était là déjà de facto. Sauf cette fois-ci, elle a été annoncée officiellement et Israël fait maintenant du militantisme en faveur du Maroc sur la scène internationale. C'est peut-être, on va dire, après les États-Unis d'Amérique et l'Espagne, même si l'Espagne n'ont pas reconnu clairement la marocanité du Sahara, ils ont dit juste que le plan d'autonomie est la seule base qui peut régler ce problème, ce qui est une reconnaissance indirecte de la marocanité du Sahara occidental, ce qui a valu d'ailleurs à l'Espagne une grosse dispute, une grosse embrouille diplomatique avec l'Algérie depuis juin 2022. Il y a Israël, on peut la considérer comme étant une troisième puissance occidentale, on va dire, parce que Israël, même si elle est située dans le Moyen-Orient, elle reste profondément attachée à l'Occident et elle reste une création idéologique, une création politique qui est issue de l'Occident. En même temps, même journée, ce 17 juillet, une autre décision historique a été opérée, a été annoncée. Israël a nommé un attaché militaire au Maroc. C'est un colonel de l'armée israélienne qui est d'origine marocaine et qui a été nommé pour la première fois à Rabat. Donc Israël aura un attaché militaire. Cet attaché militaire, il a été désigné par le chef d'état-major de l'armée israélienne, lieutenant général Herzi Halevi. Il s'appelle Sharon Etash, si je ne me trompe pas, laissez-moi juste vérifier son nom. C'est la première fois que Israël nomme un attaché de façon aussi ostentatoire et de façon aussi officielle un responsable qui représentera directement ses services de renseignement et son armée dans un pays arabe. Donc, ce sont deux décisions qui interviennent dans un contexte qui n'est pas, on va dire, fortuit. Et Israël et le Maroc renforcent leur alliance à la fois diplomatique et militaire au moment où l'Algérie avait opéré un rapprochement très accentué avec la Russie de Vladimir Poutine, et l'annonce d'Israël concernant la reconnaissance du Sahara occidental et concernant la nomination de ce colonel qui s'appelle le colonel Sharon Itash qui est considéré comme membre éminent de l'armée israélienne. C'est l'un des hauts gradés les plus expérimentés de l'armée israélienne. Et donc sa nomination comme attaché de défense au niveau de l'ambassade d'Israël au Maroc, à Rabat, intervient le jour même où Abdelmajid Tebboune, enfin au lendemain de l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune à Pékin, le président algérien à Pékin. Ce n'est pas fortuit, croyez-moi. Ce qui se passe, c'est que nous sommes en train d'assister à une polarisation dangereuse au sein du Maghreb. Israël et le Maroc, avec l'aide et le soutien de l'Occident, ont constitué un pôle au Maghreb face au pôle que l'Algérie est en train de constituer avec la Russie et la Chine. Et là, on assiste à cette polarisation qui peut transformer le Maghreb en un théâtre d'opérations et de guerre. En clair, les tensions enclenchées entre l'Occident et le bloc chinois et russe sont en train de se déplacer depuis le théâtre ukrainien sur le théâtre du Maghreb. Le Maghreb est devenu le deuxième ring qui oppose aujourd'hui le bloc occidental face au bloc de la Russie et de la Chine. Je m'explique.
au moment où l'Algérie a officiellement adhéré au camp de la Russie. C'est clair, net et précis, du 13 au 17 juin 2023, Abdelmajid Tebboune est parti à Moscou, il est parti à Saint-Pétersbourg, il a considéré, il a déclaré publiquement que Poutine est un grand leader, un grand bonhomme, c'est un homme digne de confiance, qu'il est l'ami de l'humanité et qu'il est l'allié des pays comme l'Algérie. Et Abdelmajid Tebboune a exprimé clairement qu'il est devenu l'allié militaire et politique de Vladimir Poutine. Pour ne pas dire qu'il a prêté allégeance à Vladimir Poutine. Parce que quand tu dis qu'il est l'allié de l'humanité, que la Russie, Kbera, ou la grande Russie, ou nous demandons à la Russie de nous faire accepter au sein des BRICS, nous demandons... Abdelmajid Tebboune a été dans la position de celui qui demande la protection, l'aide, le secours, l'assistance du grand frère russe. Revoyez la visite du 13 au 17 juin, clairement sur tous les domaines, le régime algérien, le président algérien était dans la position du demandeur de la protection russe. Et la signature de la nouvelle déclaration de partenariat stratégique, pas de coopération stratégique qui liait l'Algérie à la Russie en 2001, signifie que l'Algérie est devenue un partenaire spécial de la Russie dans la région. Moraha, Abdelmajid Tebboune décide d'aller en Chine, la Chine, grand concurrent de l'Occident, rival de l'Occident, au moment où Abdelmajid Tebboune avait annulé sa visite à Paris en France et ne s'est plus rendu dans un grand pays occidental depuis sa visite au mois de mai au Portugal. Aucune visite à Berlin, à Londres, à Paris, à Washington, au Canada. Abdelmajid Tebboune est clairement boycotté, où là il est boudé par l'Occident. Mais à part Rome et Lisbonne, qui sont les deux capitales qui l'ont accueilli, Lisbonne étant un pays mineur, Rome c'est beaucoup plus un partenaire commercial qu'une grande puissance politique dans le clan occidental. Marrakech, ni l'Allemagne, ni l'Angleterre, ni la France, ni les États-Unis d'Amérique, les grandes puissances occidentales n'accordent pas de l'intérêt et rejettent Abdelmajid Tebboune. Tebboune réagit en se rapprochant de Pékin et de la Russie. Partenariat militaire avec la Russie, partenariat militaire et politique avec la Russie, partenariat économique avec la Chine, et on verra ce que le président algérien va proposer aux Chinois pour que la Chine finance, aide et investisse en Algérie. On en parlera plus tard. En même temps, ce processus, face au pôle que constitue l'Algérie, entre la Chine avec la Chine et la Russie, le Maroc avait déjà lancé cette polarisation du Maghreb en créant un pôle avec Israël et l'Occident. Je rappelle que, avant cette reconnaissance israélienne de la marocanité occidentale, avant la désignation de ce colonel Sharon Itash comme attaché militaire d'Israël au Maroc, il y avait quand même une série d'accords et d'alliances militaires. En novembre 2021, le Maroc et l'Algérie et le Maroc et Israël ont conclu officiellement une alliance militaire à l'occasion de la visite à Rabat du ministre israélien de la Défense nationale, la défense israélienne bien sûr, Benny Gantz. C'est le premier pays arabe en 2021 qui avait signé une alliance militaire. À l'époque, on parlait de Moraha en juillet 2022. Le 19 juillet 2022, c'est le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Aviv Kouchafi, qui est arrivé à Rabat pour une visite et qui a renforcé la coopération militaire avec le Maroc et qui a développé un autre volet de cette alliance. Clairement, des propos rapportés par la presse marocaine affirment que l'armée marocaine va profiter de l'expertise militaire israélienne en matière d'armement, spécialement en ce qui s'agit de l'utilisation des drones, qui lui a donné un avantage décisif sur le front Polisario dans sa guerre lancée en novembre 2020. Moraha Yajma'a, il y a quand même fin mars 2022, il y avait une délégation de haut gradé de l'armée israélienne qui avait effectué une visite officielle au Maroc. Il y a eu d'ailleurs un accord qui a été signé en mars 2022 de coopération, notamment dans la création d'une commission militaire mixte entre le Maroc et Israël. Depuis juillet 2022, des sociétés israéliennes sont en pourparlers avec les autorités marocaines pour installer des unités de fabrication de certaines armes légères, de certains drones et de certaines armes même sophistiquées sur le territoire marocain. En 2023, il y a eu une série de rencontres, d'échanges informels et formels entre les services de renseignement marocains et israéliens. Il y a clairement un pôle. Israël, d'ailleurs, elle a participé en 2022 aux exercices militaires
à des exercices militaires sur le sol marocain, c'était African Lion 2022. Même il y avait African Lion 2023, auquel les militaires israéliens ont participé clairement sur le sol marocain, dans une région qui n'est pas très loin de la frontière algérienne. En plus de cela, auparavant, l'Algérie avait accueilli, c'était prévu en novembre 2022, un contingent militaire russe pour un exercice militaire dans une région à Béchar, la wilaya de Béchar, pas loin de la frontière marocaine. Cet exercice avait été reporté, gelé, mais organisé discrètement en février 2023. L'Algérie part, on en avait d'ailleurs, on en avait parlé. Donc, tous ces événements démontrent qu'il y a une polarisation. Je m'attends à la polarisation. La polarisation, c'est quoi? C'est quand dans une région ou dans un pays, des pôles politiques extrêmes, tenus par des extrémistes, par des partis politiques ou des mouvements politiques ou des personnalités politiques qui sont favorables à la violence politique, à la diabolisation, à l'hystérisation. C'est clair, quand il y a quand ils sont très hostiles à leurs adversaires, quand il y a des violences dans les propos, quand il y a une adversité assumée, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de débat. On appelle ça la polarisation, c'est la constitution de pôles contradictoires qui s'opposent les uns aux autres, mais dans un climat de violence politique. L'Algérie et le Maroc sont entrés dans ce jeu de polarisation et le Maghreb est en train d'échapper totalement. Là, il a échappé. Le Maghreb, il est mort, il a échappé à la souveraineté de ces peuples. Aujourd'hui, les Marocains et les Algériens ne sont plus souverains. Parce que la conséquence de tout cela, quand on analyse, les Marocains, ils sont fiers d'avoir cette alliance avec Israël, un pays technologiquement avancé, militairement puissant, économiquement prospère. Et naturellement, ils sont fiers aussi, parce que les États-Unis d'Amérique, depuis 2023, ont vendu des armes, ont commencé à vendre des armes sophistiquées, ont commencé à donner des armes gratuitement. D'ailleurs, dès que Abdelmajid Tebboune est revenu de Russie, les États-Unis d'Amérique ont annoncé livraison d'armes gratuites. Les États-Unis d'Amérique sont derrière le rapprochement d'Israël, cette alliance israélo-marocaine. Donc il y a derrière ça les États-Unis d'Amérique comme tête pensante de l'Occident à entraîner toutes les puissances occidentales dans le camp du Maroc, alors que l'Algérie a été entraînée dans le camp de la Russie et de la Chine. C'est quoi le résultat? Les résultats, c'est que les deux pays sont perdants. Parce que l'Algérie comme le Maroc sont en train de devenir les pions des grandes puissances mondiales et des puissances régionales. L'Algérie est en train de devenir le pion de la Russie, de Poutine et de la Chine, qui veulent déstabiliser l'Occident et réduire son influence. Et le Maroc est en train de devenir un pion d'Israël et des États-Unis de l'Occident, qui veut empêcher que la Russie et la Chine d'avoir un projet d'expansion au Maghreb et en Afrique du Nord et d'exercer une emprise sur l'Afrique du Nord. Nous, les Algériens et les Marocains, nous sommes en train de devenir des pions dans une pièce. C'est ce que les Algériens et les Marocains vont faire. Parce que dans les deux pays, ils pensent que leur alliance est un jeu d'intelligence. Les Algériens pensent en faisant une alliance avec Poutine, que c'est un acte de bravoure, que c'est un acquis, c'est quelque chose d'intelligent, de valorisant, qu'une alliance avec la Chine, c'est valorisant. Ce n'est pas du tout valorisant, pourquoi? D'abord, ce n'est pas une alliance. Il y a une alliance quand il y a deux pays qui ont le même niveau de développement et le même niveau de puissance. La Russie et la Chine, c'est des alliés. La Chine est une puissance économique, la Russie est une puissance militaire, la Russie elle maîtrise certaines technologies, la Chine maîtrise certaines technologies, ce sont des pays égaux. Il y a une alliance quand on parle d'égal à égal. Mais l'Algérie, la Russie, je mets l'alliance عندك نتايا. On ne fabrique même pas un boulon. Pour distribuer quelques sachets de lait ou là pour éviter quelques pénuries, on n'arrive pas à se débrouiller, on fabrique rien, on n'a même pas d'industrie, on fabrique même pas une roue. Une roue, on la fabrique pas. Donc tu n'es pas un allié avec la Russie, tu n'es pas un allié avec la Chine. Tu es juste un vassal. Il n'y a pas d'alliance entre une grande puissance et avec un pays sous-développé. Le pays sous-développé demande l'aide, demande la protection de la grande puissance.
Donc on est des vassaux. Les Chinois et les Russes vont nous aider en contrepartie, vont nous secourir en contrepartie de compromis qui arrangeront leurs intérêts. Et si on ne fait pas ce compromis, ils ne vont pas nous aider pour nos beaux yeux. De l'autre côté, le Maroc n'est pas l'allié d'Israël. Israël, c'est une superpuissance. Les Marocains, c'est un pays encore sous-développé. Ils ont quelques avancées notables dans quelques secteurs industriels, mais c'est pas plus. C'est un pays très pauvre. Son PIB, il est pauvre. Son développement humain, il est pauvre. Son industrie n'est pas encore moderne. Donc, il n'y a pas d'alliance. En réalité, c'est le Maroc qui va bénéficier de la protection d'Israël, comme l'Algérie va bénéficier de la protection de la Russie. Le Maroc va bénéficier de la protection d'Israël et des États-Unis. Il est devenu aussi un vassal d'Israël et des États-Unis. Ce n'est pas une marque de puissance du côté algérien comme du côté marocain de faire une alliance ou de signer des accords, soi-disant d'alliance avec les grandes puissances. En réalité, ce sont des accords de compromission. Ce sont des accords de soumission. Parce que tu ne peux pas être allié de quelqu'un avec lequel tu n'as pas le même niveau de développement économique ou technologique. Tu es, toi, dans la position du demandeur. C'est toi qui as besoin de lui. Ce n'est pas lui qui a besoin de toi. Ce n'est pas l'Algérie, c'est pas la Russie et la Chine qui ont besoin de l'Algérie, c'est l'Algérie qui ont besoin de la Russie et de la Chine. Et ce n'est pas Israël et les États-Unis d'Amérique qui ont besoin du Maroc, c'est le Maroc qui a besoin d'Israël et des États-Unis d'Amérique. Donc nous sommes en train de devenir des vassaux de grandes puissances. Demain, ces grandes puissances pourront nous inciter à faire la guerre, ils vont nous donner des armes, on va s'entretuer entre nous, pour que chacun d'entre eux va essayer d'imposer sa vision de l'ordre mondial, ou là du nouvel ordre mondial. Voilà ce qui est en train de se passer au Maghreb. C'est exactement ce qui s'est passé avec la Libye en Libye ou là en Syrie. Les Syriens, ce n'étaient pas les alliés de la Russie ou la Syrie. Bachar Assad, un pays sous-développé par rapport à la Russie, par rapport à l'Iran. Bachar Assad, il est devenu le vassal des Iraniens et des Russes. Non, que les Iraniens, en 2023, en mars 2023, ils ont conclu la paix avec l'Arabie Saoudite. Et et Bachar Assad, et s'est exécuté directement en reprenant contact avec l'Arabie Saoudite, où il a été réhabilité au sein de la Ligue arabe. Mais Bachar Assad n'a pas pu dire « Ah non, je ne marche pas avec les Saoudiens, ils ont financé la guérilla dans mon pays, ils ont financé l'opposition dans mon pays, je suis contre tout rapprochement avec l'Arabie Saoudite, ils m'ont fait du mal, j'existe des exploits. » Non, Aïdolo les Iraniens, on a réglé nos problèmes avec les Saoudiens, tu vas fermer ta gueule, tu vas aller parler aux Saoudiens, tu vas les considérer comme des amis maintenant. Et c'est exécuté. Mais ce n'est pas un allié, c'est un vassal. C'est ça, le politiquement correct présente la vassalité comme étant une alliance. Mais ce n'est pas des alliances. Il y a des puissances qui chapeautent, qui protègent des petits pays, des pays sous-développés. Et ces pays sous-développés, parce qu'ils n'arrivent pas à se développer, parce que l'Algérie et le Maroc n'arrivent pas à devenir comme la Turquie, une puissance régionale. La Turquie n'est pas vassale. La Turquie traite. Elle a des intérêts avec l'Occident, avec la Russie, elle est membre de l'OTAN, mais elle fait des affaires avec Poutine, elle fait l'intermédiaire, elle fait le médiateur, elle vend des armes et elle achète par-ci, par-là. Personne ne lui dit ses choix. Oui, la Turquie est une puissance. Elle dit que le Brésil est une puissance régionale. L'Afrique du Sud, plus ou moins, est une puissance régionale. Elle fait des exercices militaires avec la Chine et la Russie. Elle continue d'avoir des bons rapports avec l'Occident. Et personne ne lui dit ses choix. Mais l'Algérie, la Syrie, le Maroc, ce ne sont pas des puissances régionales. Nos États sont en train de se vassaliser. On se met au service des puissants, en contrepartie d'une protection. Parce que nous avons un problème les uns avec les autres. Et comme nous avons peur, les Marocains ont peur que les Algériens soient soutenus militairement par les Russes et les Chinois, donc ils s'allient avec les Israéliens et les Américains. Et comme les Algériens ont peur que les Marocains soient armés et soutenus par les Américains et les Israéliens, et bien les Algériens vont aller dans le giron des Chinois et des Russes. C'est la plus grande erreur stratégique qui a été commise. Et les peuples du Maghreb vont payer très cher cette vassalité et cette soumission à l'ordre mondial, cette soumission à la guerre, cette soumission aux puissances mondiales qui sont en train de se disputer le leadership mondial. On va le regretter très cher. Si les Algériens et les Marocains avaient réglé leurs problèmes entre eux, avaient enterré la hache de guerre,
et avait décidé de se lancer dans la construction d'un Maghreb uni, puissant et pacifique, nous aurions pu devenir une région qui compte sur le plan géopolitique et on aurait parlé autrement aux grandes puissances et on aurait négocié surtout autrement nos intérêts et notre sécurité et notre développement économique et humain avec les grandes puissances. Ça n'a pas été le cas. Le Maghreb des peuples souverains est définitivement mort et a cédé la place au Maghreb des États vassaux, au Maghreb des États dépendants, largement dépendants des grandes puissances de ce monde.